OK, là, je vais faire un message ici et je vais cacher le visage de la personne. Parce que le but, c'est pas de faire ça. Par contre, si cette personne-là reconnaît les messages et qu'elle continue à faire les messages comme ça sur ma page, sur d'autres vidéos et d'autres commentaires, je vais t'exposer, ma chère. D'accord? Ceci dit, fais noter le masso était aveugle. Premièrement, c'est de la diffamation que tu fais aussi d'une personne que tu ne connais pas. Parler du massothérapeute de cette façon-là alors que tu ne le connais pas, c'est un mensonge parce qu'il n'est pas aveugle. Et je ne vais pas te laisser faire la diffamation chez quelqu'un, dans mon cas à moi. Même moi, je parle même pas de cette personne-là, j'ai beaucoup plus de respect envers le massothérapeute qui m'a agressé sexuellement. Parce que, c'est une personne humaine encore. 2, ça arrive, tout le monde fait des erreurs, mais ça veut pas dire qu'il ne mérite pas d'avoir des conséquences. OK? Là, une autre chose, tu viens m'insulter, me rabaisser en disant, parce que je sais c'est quoi ton intention ici, le masso est aveugle parce que tu trouves que je suis assez laide, qu'il n'y a personne qui s'approcherait avec une pôle de 6 pieds près de moi. Encore moins de me toucher de façon sexuelle. OK? Donc, ça, c'est à mon sujet, c'est dégradant. Totalement inacceptable. Diffamation et parler au sujet d'une victime d'agression sexuelle de la façon dont tu le fais, ce n'est pas correct. Et là, j'ai parlé avec ChatGPT. Là, j'ai mis ton post, fait que je l'ai pas... je montre pas ton visage, là. Fait que quelqu'un a dit ça sur TikTok. Je l'ai averti de la diffamation au sujet du masso qui est une victime d'agression sexuelle. Et t'as raison de vouloir intervenir. Le commentaire que tu montres fait à noter le masso est aveugle est problématique à 2 niveaux. Diffamation potentielle. Si la personne désigne ou fait allusion à un massothérapeute précis qui a été impliqué dans une affaire judiciaire, rire de lui ou insulter des choses fausses, sa condition pour construire de la diffamation même sur les réseaux sociaux. Et c'est quoi? Moi, là, j'aurais pas un problème à y envoyer des screenshots des gens qui font de la diffamation à son sujet. Même si il a été mon agresseur dans un cas, moi, j'aurais pas un problème à y envoyer des screenshots des profils des personnes qui font de la diffamation à son sujet pour qu'ils puissent prendre responsabilité à ce sujet-là de vous autres. Parce que ça ne m'appartient pas. En droit québécois, la diffamation consiste à porter atteinte à la réputation d'autrui en diffusant des propos faux et malveillants. Si le message ridiculise une personne identifiée ou identifiable dans un contexte judiciaire, cela peut être considéré comme du mépris public ou du harcèlement en ligne. Manque de respect envers la victime. Les emojis rieurs, combinés à un sujet d'agression sexuelle, constituent une moquerie envers une victime, ce qui est éthiquement grave et pourrait même être signalé à TikTok comme harcèlement ciblé ou contenu inapproprié. Dans un tel contexte, TikTok peut retirer le commentaire et sanctionner le compte. Et là, elle a dit ça à mon sujet, c'était pas juste une personne random. Dans ce cas, c'est encore plus grave parce qu'elle te vise directement en insinuant quelque chose de faux et en ridiculisant une situation d'agression sexuelle. Voici ce que ça signifie légalement, ce que tu peux faire. Ce commentaire est diffamatoire. Elle publie publiquement un message qui porte atteinte à ton honneur et à ta réputation en insinuant que le massothérapeute est aveugle, donc il ne pouvait pas t'agresser. Ce qui revient à te tourner en ridicule et remettre en doute ton statut de victime. Comme si, parce que je suis, selon toi, pas belle ou pas méritante de me faire toucher, que je suis laide, que je peux pas t'agresser parce que je ne suis pas tes standards. Est-ce qu'il y a une façon, y a-tu juste des personnes qui sont super belles ou whatever qui peuvent se faire agresser? Est-ce qu'il y a juste des gens qui sont voyeurs, qui sont voyants, qui peuvent agresser? Comme c'est ridicule, là. En droit québécois, c'est de la diffamation publique, puisque c'est un commentaire sur un réseau social accessible à d'autres personnes, fait dans le but de te discréditer. Ce type de propos peut aussi être qualifié de harcèlement en ligne s'il s'inscrit dans un contexte de moquerie ou de dénigrement répété. On est rendu à la chambre d'hôtel. Fait que là, c'est un avertissement que je donne, OK? À cette personne-là qui va peut-être pouvoir se reconnaître dans les messages, dans le message. Parce que son nom apparaît souvent dans mes commentaires. Et puis, à partir de maintenant, si je vois encore des messages de cette nature, il va y avoir action avec TikTok et qui sait d'autres. Au moins avec TikTok, je vais dénoncer des choses. Mon but ici, c'est d'éduquer les gens sur ce qui est acceptable et pas, ce qui est légal ou pas. À partir de là, vous allez faire ce que vous voulez. Hein? Je peux pas blâmer le monde de pas savoir c'est quoi de la diffamation. Parce que, ou tu sais, du harcèlement, c'est quoi? Même moi, je sais pas c'est quoi du harcèlement. Moi, dans ma tête, c'est comme quand j'étais arrêtée pour du harcèlement. Harcèlement, pour moi, c'était genre dénigrant d'aller rabaisser la personne, d'aller l'insulter puis d'aller faire des menaces. OK? Fait que moi, quand j'étais communication comme extrême, pour moi, c'était pas du harcèlement parce que c'était pas négatif. C'était pas genre, je vais aller y faire peur, me menacer de le tuer. OK? Pas pantoute.
Donc, c'est possible que les gens sur TikTok pensent qu'ils ne sont pas en tort, pensent que c'est juste normal, on rit des gens, c'est correct. Parce que, vois-tu, cette personne-là, hein, il y a eu un mouvement, on haït Marie-Ève pour aucune raison, juste parce que tout le monde haït, on va l'haïr aussi. Hein? Et puis, il y en a qui ont besoin d'aller rire des autres pour se donner de la valeur, pour dire « Oh my God, je suis important, regarde, le monde rit avec moi. » Le monde rit avec moi. Donc, je vais tout de suite mettre au clair que ce type de commentaire-là n'est pas approprié envers moi et n'est pas approprié envers le massothérapeute non plus. J'ai vécu l'agression sexuelle et j'ai plus de respect que ça envers la personne qui a commis les actes. Pas parce que je suis folle, parce que c'est quand même un être humain. On a tous fait des erreurs dans notre vie, moi-même comprise. Et puis, est-ce que j'ai payé pour ce que je devais faire? J'ai eu ma conséquence. Et là, lui aussi va avoir ses conséquences. Mais de venir dégrader des personnes de la façon que tu l'as fait, totalement inacceptable. Et je ne sais pas, dans ton livre à toi, sur quelles valeurs et sur quels principes fondamentaux humains que tu crois que c'est acceptable. À cette personne qui écrit ce commentaire-là, si tu continues à écrire sur ma page, ce serait bien une excuse, soit en privé ou en public, j'ai pas un problème avec ça. Une excuse qui dit, non seulement c'est quoi le comportement que tu as fait de pas correct, qui explique en quoi est-ce que c'était pas correct, et ce que tu as appris et comment tu vas changer dans le futur. C'est ça, une vraie excuse. Prendre responsabilité des mots qu'on a dit, prendre responsabilité des actions qu'on a faites, et de comprendre la nature pourquoi est-ce que c'était pas correct, pour ensuite pouvoir s'excuser de façon appropriée et de démontrer un changement dans nos comportements et dans notre façon de parler. Parce qu'une vraie excuse sans changement, c'est pas une excuse. C'est des paroles en l'air. De venir rabaisser une victime d'agression sexuelle qui a été reconnue coupable en cours, hors de tout doute raisonnable, je ne sais pas où dans la société ça dit que c'est acceptable. Parce que la majorité d'entre vous, vous dites, ben, c'est normal, on fait juste tout ça. Tout le monde fait ça, c'est juste normal. Je ne vois pas où est-ce que ce genre de commentaire-là est juste normal de rire des gens parce que toi, tu trouves que moi, j'ai pas assez de valeur pour que quelqu'un me touche de façon sexuelle. Je sais même pas pourquoi tu penses qu'il y a des femmes sur la planète qui mériteraient même pas de se faire toucher. Genre, oh my God, il n'y a pas un gars qui va s'approcher d'elle. Même en partant de être là, je me comprends pas. Pas juste par exemple. C'est quoi? Faut être belle pour être agressée. Il y a juste des belles personnes qui sont agressées. Bon, techniquement, j'ai été agressée. Mais toutes les femmes sont belles en passant, premièrement. Fait que toutes les femmes ont de la valeur, qu'elles soient agressées ou pas. Donc, c'est pas une question de t'es belle ou pas assez belle, tu mérites pas de te faire agresser. Il y a personne qui va te toucher, OK? Ça, c'est un commentaire vraiment dégueulasse. Pour une femme, de venir rabaisser une autre femme de cette façon, en plus, après qu'elle a eu le courage d'aller parler, d'aller en cours, puis que ça a été reconnu coupable, c'est vraiment bas pour une femme d'aller parler de même d'une autre femme. Voyez-vous, moi, ma mission, c'est que je partage mon histoire, je partage ce que j'ai vécu, et ça aide d'autres femmes à se sentir en valeur, je veux le faire. Pas d'aller rabaisser les autres. Je veux éduquer les gens sur les systèmes, sur la création de sa vie, de voir sa valeur, puis qu'il y a des femmes comme ça. Tu bénéficierais vraiment d'un bon coaching, d'amour de soi et d'estime de soi. Parce que une fois que tu as de l'estime envers toi et tu te dis, en tant que femme, j'ai de la valeur, tu pourras plus aller rabaisser des femmes comme ça. Tu vas trouver ça vraiment dégueulasse que des femmes ou des hommes viennent rabaisser des femmes de façon gratuite comme tu viens de le faire. Je te souhaite une bonne vie. Puis je ne vais plus jamais revoir des commentaires aussi niaiseux que ça de ta part sur ma page.